je reviens à ce fameux entrepreneur qui aurait la bonne idée de copier, et en plus on l'aiderait, quoi. Le modèle de C'est qui le patron, bah, tu montes une structure, il y a 3 ou 4 trucs à faire, je les ai décrits, hein. Transparence totale, il faut quand même qu'on voit ce qui se passe avec notre argent. On ne peut pas découvrir 2 ans après que ce n'était pas ce qu'on imaginait. Les salariés bien payés parce que ces salariés vont pouvoir consommer dans une autre entreprise qui elle-même a repris un modèle comme ça, partageur et transparent. Et à la fin d'année, comme ça va être un immense succès puisqu'on va tous amener plutôt notre argent là qu'ailleurs, 25% de cet argent commun, à minima, repart vers des projets de bien commun. J'ai encore une question justement sur ce bon sens. À votre avis, qu'est-ce qui déconnecte les gens du bon sens? C'est tellement évident, enfin, même le dire est une bizarrerie. Quand tu es dans une aventure comme ça, que les sociétaires viennent, tu te rends compte que cette vision un peu bureaucratique, technique, politique, qui consisterait à voir le peuple comme un truc comme ça, un peu monolithique, qu'on bouge en une fois, avec une sensibilité un peu limitée. Mais arrêtez tout, quoi. Mais venez dans une réunion où il y a simplement 30 individus avec leur propre vie, mais le niveau de finesse, d'approche, de sensibilité, d'analyse, ça, c'est quelque chose aussi dont on doit reprendre conscience. C'est que quand on confie par un vote politique, par la notion verticale du chef dans une structure, notre destin à des gens qui seraient censés l'organiser pour nous, ça nous fait renoncer ou reculer sur la part, mais de bon sens, qu'on a tous à pouvoir donner des réponses ultra pertinentes et encore plus pertinentes que celles qui nous proviennent d'un système qu'on connaît, parce qu'elles sont spontanées, vraies. Elles ne sont pas transformées par une part un peu technique. Vous voyez, c'est là où il faut que je fasse gaffe, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une théorie du complot. Mais parce que les gens ne sont pas méchants, hein, ceux qui font pas grand-chose en bloquant avec un patron, le fameux Kaiser Soze. C'est pas des gens inhumains ou... Non, c'est juste des gens qui, arrivant dans ce système d'experts, se voient coupés de la part intime, de bon sens, qui, dans une aventure comme ça, comme il n'y a pas ce cadre-là, s'exprime naturellement. Et là, tu as une énergie inarrêtable. Voilà, tu as des gens sans pub à la télé, pas de campagne de pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de force de vente. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui dit « Bonjour, poussez cette marque, mettez celle-là ». Normalement, il ne devrait pas y avoir un produit qui se vend. C'est bien qu'on a cette capacité tous, par notre bon sens, par notre bienveillance, à rassembler ça, on met notre argent autour ou à côté, et on trace un autre chemin. Parce qu'il y a des centaines de marques qui vous sollicitent pour s'inspirer de la gouvernance C'est qui le patron. Qu'est-ce que ces entreprises pourraient faire de manière très simple, à court, moyen, long terme? Alors oui, on a énormément, enfin, je pense qu'on a arrêté de compter à plus de 100 contacts, et des très grosses entreprises qui sentent bien que le modèle capitaliste, le tour de magie, on fait un peu de com, de marketing, mais en fait, on vous dit d'amener votre argent à un endroit dont vous ne savez pas vraiment si c'est le bon endroit et ce qu'il devient, c'est fini. Ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que c'est tellement angoissant de voir où va le monde. Alors, quand on est une entreprise qui existe ou qui veut se créer, ben naturellement, on regarde les tendances, voilà, comme ils l'appellent. Moi, je parlerais plutôt ça, la réalité, quoi, comme elle évolue et comme elle s'organise. Et ce qu'on peut dire à ces entreprises qui se disent aujourd'hui, mais comment je fais, moi, pour rester connecté à cette avancée globale, et notamment des consommateurs, il faut arrêter de croire que l'expertise, la capacité de réfléchir en tant qu'entreprise à des stratégies qu'on va créer pour ce qu'on appelle les consommateurs comme un peuple lointain. Non, stop. On est tous en train de se dire comment on sort de cette situation compliquée. Donc il faut beaucoup d'humilité, réécouter, notamment par des votes collectifs, c'est le système de C'est qui le patron, des choix de gens qui, en ayant répondu d'ailleurs, comprendront mieux l'intérêt d'acheter. Enfin, tout est logique en fait. Et quand tu es entrepreneur, déjà, tu sors de ta posture de « je suis entrepreneur », je réfléchis au nom de tous, je vais trouver un système pour que des millions de gens m'achètent mes produits, je m'enrichis et je verrai ce que je fais de l'argent. Ça, c'est terminé, puisque tout ce qui s'appelle autour de toi des consommateurs n'ont pas du tout envie d'alimenter un système où leur argent ne va pas aux bons endroits, où tu ne sais pas à quoi te sert ton argent. Donc, pour répondre très concrètement, regardez comment C'est qui le patron fonctionne, copiez-le. On ne peut pas dire mieux, nous on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait d'autres initiatives comme ça. On est des consommateurs, on n'est pas des entrepreneurs avec l'envie de part de marché, on est des consommateurs, on veut qu'il y ait plein de C'est qui le patron. Et pour rendre simple les choses, merci pour la transition, on s'est dit on va créer, pas une boîte à outils, mais le mode d'emploi. Ça s'appelle les entreprises du partage, vous pouvez aller voir sur internet, et on a regardé 9 ans de C'est qui le patron, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, une aventure soit pas comme avant une aventure traditionnelle avec sa part de
fragilités, de défauts, et puis parfois des entreprises qui ne marchent pas. Pour que ça marche à coup sûr, il faut quoi? Et c'est là où on a repris les fameux 3 thèmes, on va dire 3-4 thèmes. Je suis l'entrepreneur qui a le plus bel associé du monde, les consommateurs. Ils sont avec moi, je suis très heureux qu'ils soient là. Ça ne m'empêche pas d'être un entrepreneur, mais en rendant transparent les choses et en partageant les succès, les échecs, les difficultés, j'ai un merveilleux allié. Quelqu'un va m'aider, il va faire grandir mon entreprise parce qu'il y a un intérêt global et partagé à la faire grandir. Voilà. C'est une question de temps. Que ceux qui ont compris ça le fassent le plus vite possible, parce que même les très grosses structures, ça ne durera pas. Le tour de magie de je prends l'argent collectif de gens qui ont envie que les choses changent et j'en fais finalement quelque chose qu'ils ne comprennent pas, hein, parce que citez-moi le nombre de produits ou d'entreprises qui vous offrent une transparence totale sur ce que devient votre argent, ça n'existe pas. Eh bien, c'est ça qui va s'arrêter. Donc, que les entrepreneurs prennent une petite décennie d'avance, fassent ces structures avec leurs propres consommateurs. Nous, on est prêts, les consommateurs. Ça va être un immense succès et surtout des aventures qui vont aider, soigner le monde, plus que accompagner un système qui ne peut plus fonctionner comme ça. C'est ça. Juste pour leur murmurer une idée, Mmh. qu'est-ce que un ministère pourrait faire concrètement pour généraliser? Quel secteur d'activité Vous avez des super questions, en fait. Non, mais... pourrait facilement dupliquer votre modèle? Alors, un ministère, je vous répondrai rien. Alors, ça peut peut-être exister, mais moi, je n'arrive pas à réfléchir à ça. En l'état actuel, là, avec le logiciel actuel, je vois pas ce qu'ils pourraient faire, parce qu'ils en font quand même pas mal. Hein. Bon, il y a des projets qui émergent des ministères, etc. Mais depuis 40 ans, en matière agricole, et c'est pas pour dire celui-là du ministère de l'Agriculture, les 40 ans, et personne n'a rien fait. Il n'y a pas une action en 40 ans qu'on peut signaler issue du ministère de l'Agriculture, depuis 40 ans, hein, qui a réellement aidé durablement le prix de vente des produits des producteurs pour s'en sortir. Voilà, donc c'est bien qu'il y a un problème. Non, le ministère qui fonctionnerait, c'est un ministère génial, mais avec les gens actuellement qui sont dedans, ils seraient à mon avis très angoissés. C'est des gens qui arriveraient le lundi matin en se disant « Bon, on est une structure, on parle de celui de l'agriculture, on doit aider les producteurs à vivre de leur travail. Il y a des millions de consommateurs qui sont capables de nous accompagner. Notre logiciel, c'est pas méchant, mais tout ce qu'on fait a du mal à devenir une réalité concrète et à aider vraiment. Les lois se retrouvent un peu limitées, parfois il y a un peu des pressions. Les lobbies, ça existe aussi, hein, c'est conscient ou inconscient, mais forcément, ça dénoue pas tout. » Un grand merci, Nicolas, de votre temps. Merci à vous, merci pour l'invitation. Parce que le repas est un moment informel qui dit l'essentiel, gageons qu'en 2026, nous soyons 60 millions de consommateurs pour soutenir C'est qui le patron et rémunérer plus justement tous les producteurs et les acteurs de la cuisine et de la gastronomie qui nous régalent.